Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 27 juillet 2023. On a commencé avec quelques images en direct de Saint-Pétersbourg pour vous couvrir les événements et les activités du sommet Russie-Afrique, deuxième édition. On commence tout de suite avec ce compte rendu, chers téléspectateurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu hier à Saint-Pétersbourg en Russie fédérale pour participer aux activités de la deuxième édition du sommet Russie-Afrique. 49 pays africains, 17 chefs d'État ont confirmé leur présence. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Salih Ahmed et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe aujourd'hui et demain aux activités de la deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui se tient à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le sommet Afrique-Russie avait été inauguré en 2019 sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. Sa première session s'est tenue à Sotchi sous la coprésidence égypto-russe. Ceci dans le but de soutenir et d'approfondir les relations distinguées et historiques entre le continent africain et la Russie et de renforcer également la consultation entre les deux parties sur la manière de relever les défis communs. Sachant que le deuxième sommet de cette année comprendra 2 sessions plénières et qu'une déclaration finale sera publiée. En marge du sommet, un certain nombre d'activités économiques, commerciaux et culturelles se tiendront, notamment le forum économique et humanitaire. Le porte-parole de la présidence a ajouté que lors de sa visite à Saint-Pétersbourg, le président el-Sisi va rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux dans le cadre des liens étroits entre l'Égypte et la Russie et de la volonté des deux pays de renforcer la coopération entre eux et poursuivre des consultations intensives sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, quand on parle de ce sommet Russie-Afrique, on parle de la première édition également qui s'est tenue pendant la présidence de l'Égypte de l'Union africaine en 2019. Comment voyez-vous ce sommet, cette nouvelle édition et en poursuite de la première édition en 2019? C'est une réconfirmation de la Russie qu'elle est prête et elle veut absolument entrer en partenariat avec l'Afrique. Nous savons tous que l'Afrique, c'est un continent très riche en ressources, mais ils n'ont pas les moyens peut-être de les exploiter convenablement. Et c'est là où la Russie prend place et entre dans des différents partenariats pour aider les pays africains à exploiter leurs ressources et à produire des ressources développées. Ils ont les moyens, et ils ont le know-how, ils ont l'expérience et à base d'intérêts communs, ils vont établir déjà, ils sont là dans beaucoup de pays africains. Ils ont commencé ça, comme vous l'avez dit, lors de du premier sommet en l'année 19, et ils continuent. Et moi, personnellement, je vois que la Russie, avec l'expertise et le savoir-faire qu'elle a pu donner un grand coup de main aux pays africains qui ont besoin de se développer et d'exploiter leurs ressources. Ça, c'est, je pense, ce second sommet, c'est une confirmation, comme je viens de dire, à base d'intérêts communs, des projets communs et développer le continent africain.
La crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, on parle certainement d'accords céréaliers dont bénéficiaient les pays africains. Alors, je pense que ce sujet va être un des grands sujets qui vont être débattus au cours de ce sommet. Que pensez-vous de ce sujet? Absolument. C'est-à-dire, la nourriture pour l'Afrique, c'est une chose vitale. Et il y avait beaucoup de rumeurs dernièrement à propos des chaînes d'approvisionnement et des grains en provenance de la Russie pour les pays africains. Et la Russie a confirmé que ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Et ils ont un intérêt très sérieux pour que toute la nourriture demandée des pays africains arrive à destination sans problème. Ça, c'est un autre sujet qui va être discuté sûrement. Et encore une fois, la Russie va confirmer que ça ne va pas s'arrêter et ça va continuer. Également, quand on parle de ce sommet, on parle de 50 séances et tables rondes qui sont prévues au cours de ce sommet, notamment sur des thématiques allant de la coopération économique à l'alimentation, passant par l'énergie, la sécurité, l'éducation et la santé. Quels sont, selon vous, les sujets les plus importants qui vont être discutés au cours de ce sommet? À mon opinion, infrastructure, c'est un sujet essentiel. Oui. Nous savons qu'il y a beaucoup de pays africains qui manquent d'infrastructures. Oui. La Russie a déjà exécuté des projets d'infrastructure dans des pays africains. Je pense que l'agriculture, encore une fois, il y a beaucoup de terres arabes qui ne sont pas exploitées et bien utilisées. Ici encore, la Russie peut donner un grand coup de main et établir des industries communes pour justement transformer les ressources minérales qui existent en Afrique en des produits finis ou semi-finis. Encore une fois, nous savons que la Russie, particulièrement dans la zone industrielle et économique du canal de Suez, est présente, ce qui veut dire que pour la Russie, l'Afrique représente un marché assez important pour beaucoup de leurs produits. Donc, de tous les points de vue, c'est un sommet, espérons bien, qui va résulter en un succès et un grand succès. Et en fait, ça doit viser vers le mieux l'intérêt commun des deux pays. Quand on parle de l'histoire un tout petit peu aperçue historique, l'ex-URSS en 1990, après sa chute, ou avant sa chute, alors Moscou a commencé à se désengager de l'Afrique. La Russie avait signé en 1992 la fin de son ambitieuse politique africaine de la guerre froide. Est-ce que l'Afrique est la priorité des autorités russes à présent, selon vous? L'Afrique, c'est la priorité de tout le monde. C'est l'avenir. L'Afrique, comme je viens de dire, est très riche en ressources et tout le monde regarde à l'Afrique comme l'avenir. La Russie, de même, nous avons des relations d'ailleurs avec la Russie depuis 70 ans, juste après la guerre mondiale. Oui. Ça continue. Et puis, ce qui est arrivé en 1990 et après, avec la Russie, ça n'a pas changé. Et la Russie continue à avoir un intérêt très grand dans l'Afrique. Et je pense qu'on a vu comment la Russie a aidé et été présente toujours dans les pays africains pour les aider. Ça va sûrement continuer. Et comme je viens de dire, étant donné que c'est à base d'intérêt commun et une situation gagnante des deux côtés, ça va sûrement continuer. Oui. Également, parlant histoire, on ne peut quand même ne pas mentionner l'aide russe qui a été présentée à l'Égypte pendant les années 60, pendant la construction surtout du haut barrage. Absolument. C'est-à-dire, après la guerre de 1956, oui. La Russie
a commencé à émerger. Elle a donné tout ce que l'Égypte avait besoin sur le plan sur le plan avec au barrage, c'était justement la Russie qui était là. Et puis dans toutes les industries égyptiennes, la Russie avait une empreinte très grande à propos de l'Égypte et ça n'a jamais arrêté. Ça continue, mais on ne doit jamais oublier qu'à l'époque, quand tout l'Occident était un peu contre l'Égypte, c'était justement la Russie qui était là et qui a présenté tous les aides qui étaient demandées. Oui. La situation à présent est un tout petit peu similaire à cet enjeu dans les années 60, mais quand même, plusieurs pays occidentaux sont vraiment centrés sur les résultats de ce sommet, en parlant que c'est un sommet stratégique pour la Russie surtout, certainement pour l'Afrique, mais un temps difficile pour la Russie contre les pays occidentaux. Et le résultat de ce sommet est tellement attendu, je dirais. Absolument. C'est-à-dire, c'est un genre de défi pour la Russie, étant donné qu'elle n'a pas été présente dans le dernier G20. Ça veut dire que vous voulez que je ne sois pas parmi les G20. Voilà, moi, avec l'Afrique, je peux créer beaucoup d'opportunités et je peux faire ce que les G20 ne font pas pour moi. Donc c'est un défi important pour la Russie et en tous les cas, c'est l'Afrique qui va bénéficier et la Russie certainement. Mais ça représente, comme je viens de dire, un pas important pour dire à tout le monde que même si l'Occident n'est pas là, nous sommes avec tout le monde. Parfait. Docteur Raouga Farountuna, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Chers téléspectateurs, de retour à ce sommet. Alors, le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Plus de 50 séances et tables rondes sont prévues, notamment sur des thématiques allant de la coopération économique à l'alimentation, passant par l'énergie, la sécurité, l'éducation et la santé. Des centaines d'opérateurs économiques, hommes politiques, des membres de la société civile, des journalistes sont également attendus en marge de ce sommet politique. 2645 chefs d'entreprise africains et occidentaux ont été invités à ce deuxième sommet Russie-Afrique. Selon le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine, le président russe Vladimir Poutine fera un grand discours dans lequel il évoquera les relations russo-africaines et la formation d'un nouvel ordre mondial. Il échangera également lors d'entretiens bilatéraux avec plusieurs chefs d'État, notamment camerounais, sénégalais, sud-africains et centrafricains. Selon le Kremlin, une déclaration finale qui fixera des approches coordonnées pour le développement de la coopération russo-africaine sera adoptée à la fin de ce sommet. Le sommet Russie-Afrique, chers téléspectateurs, intervient plus d'une semaine après l'expiration de l'accord qui permettait l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire, malgré le conflit avec la Russie, suscitant l'inquiétude des pays africains. Moscou a déjà affirmé comprendre ces interrogations et tentera lors de ce sommet de rassurer ses partenaires. Le sommet Russie-Afrique avait été inauguré en 2011, chers téléspectateurs, sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. Sa première session s'est tenue à Sochi sous la coopération égypto-russe. À Sochi en 2019, Moscou avait affiché une volonté de partenariat basée sur l'égalité entre les États. Vladimir Poutine s'était engagé à doubler en 5 ans le niveau des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique. Côté économie, le marché africain est de plus en plus important pour l'économie russe en plein conflit en Ukraine.
Les échanges du continent africain avec la Russie se chiffrent à 14 milliards de dollars, soit 2% du volume total du commerce en Afrique. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.